Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Je viens rendre mon témoignage. J'ai connu Kangoka depuis 2022 à travers une belle sœur avec qui nous avons voyagé au Cameroun pour aller à des funérailles. Oui, durant le trajet qui nous menait de voilà, jusqu'à Yaoundé à Bafia, ma belle-sœur occupait 2 places parce qu'elle avait mal au dos. Elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle occupait 2 places. Elle était allongée, surtout qu'elle est dans le détail. Et nous avons fait ce trajet aller-retour. Elle a souffert. Et c'est elle qui me pose la question. Tonton, on était dans une voiture pour aller à des funérailles encore à mon village. Connais-tu Kangoka? Elle dit, tonton, regarde. Tu vois plus que je porte plus de ceinture. Il dit, c'est Kangoka. Moi aussi, je souffrais de l'hypertension artérielle depuis 2003 et de la prostatite depuis 2020. Donc, ce que j'attendais, c'est que on arrive rapidement au village et qu'on fasse les funérailles pour que j'aie le temps de pouvoir aller écouter Kangoka. Elle m'a téléchargé Kangoka. Et lorsque les funérailles sont finies, je suis allé m'enfermer. J'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai baillé. Mes larmes ont coulé. J'ai baillé. Mes larmes ont coulé. Vraiment, je suis rempli de tous les démons possibles dans mon corps. Parce que c'est pas possible. La façon dont j'ai baillé là. Et quelques temps après, j'ai vu que toutes les bêtises qu'on faisait, parce que nous, on disait on était chrétiens, mais c'était des chrétiens superficiels. Les fornications, l'adultère, toutes ces choses ont disparu complètement. Je suis complètement transformé. Je suis complètement transformé de toutes ces choses-là. Même mes maladies étaient encore là. Hein. Quelques temps après, quelques mois après, on parle plus de la tension. La tension, elle s'est renormalisée sans problème. Mais il restait la prostatite. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Chaque nuit, je dois faire au moins 10 fois pour aller faire pipi. Mais j'avais la rétention urinaire. Le pipi ne vient pas. Mes testicules s'enfoncent dans mon corps. J'écris. Un camarade m'a dit que lorsque tu as ce problème-là, il faut se faire le sport. Donc, oui, moi, à minuit, 1h du matin, en train de sauter dans mon salon. Je saute. On me dit aussi qu'il faut aller manger l'oignon. Ça permet d'ouvrir les voies urinaires. Je mange l'oignon la nuit. Parce que je vous ai pas dit, c'est que quand même, je suis allé à la clinique et on m'a donné des médicaments. Tant que je prends ces médicaments, il n'y a aucun problème. Je passe mes nuits paisiblement. Mais moi, je refuse d'être toujours sur les médicaments. Ça m'énerve d'être sur les médicaments. Donc, il y a un ami qui est venu une fois m'envoyer 2 grosses bouteilles de 10 litres de médicaments indigènes. J'ai dit, OK, je vais essayer ça aussi. Je sais donc en même temps, je sais 3 médicaments. Hein. Il y a la prière, il y a les médicaments de pharmacie et les médicaments indigènes. Ce sont les 3 que j'appliquais. Plus le mal que je sentais faisait en sorte que vraiment, j'ai dit, il faut que je retrouve ma santé par rapport à ça. Donc, le samedi, non, c'est pas le samedi, c'est le 2 décembre, il y avait une opération de contrôle du cancer de la prostate à Abidjan. Et ma nièce, qui était biologiste, elle m'a dit, il faut absolument que tu aies contrôlé ta prostate. Je suis allé, je pensais qu'on allait prendre le résultat, elle dit, non, c'est juste le sang. Mais il fallait qu'on revienne le 7 décembre. Or, 7 décembre, c'est le jour où Kangoka arrivait à Abidjan. Moi, il peut pas aller. J'ai demandé, quand est-ce que je peux encore passer? On me dit non. Une semaine après, le 14 août, vous pouvez passer. Donc, samedi, je suis allé à Kangoka. Mon Dieu. Si on dit Dieu n'existe pas, celui-là, il a menti. Vous savez, lors de cette croisade, avec autant de monde qu'il y a eu, on n'a pas entendu dire qu'il y a eu un blessé, qu'il y a eu un mort. Alors que lors des matchs de foot avec des places de 60 000 personnes, s'il n'y a pas de mort, il y a toujours des blessés. C'est pour dire que Kangoka, Dieu est là. Le jour où on était à la croisade, à Mbadjakouté, quand j'ai vu le monde qu'il y avait, je dis Dieu est là. Et le soleil aussi était là. Sous le soleil, on a chanté, on a dansé, on a prié, mais personne n'était fatigué. Jusqu'à ce qu'on arrive au moment de prière.
La prière, parce que moi, tout ce que je disais à la prière, tout ce que je disais en Dieu, je ne voudrais pas que les médecins trouvent quelque chose dans le prélèvement qui a été fait. Effectivement, ils n'ont rien trouvé. Comme nous sommes allés le 14, tous ceux qui étaient partis, personne n'a trouvé de cancer de prostate. Personne. C'est-à-dire que nos prières que nous avons adressées à Jésus, ces prières ont été agréées et ont été acceptées. Vraiment, je ne vais pas être long, je vais dire merci à Christine, sa femme, à ses enfants, à ses intercesseurs, ses partenaires, tous ceux seigneurs qui tournent autour de Kangoka et qui participent au bien-être de Kangoka. Je les remercie tous. Et quelque temps, je voudrais encore ajouter, c'est que quelque temps après, j'ai retrouvé ma santé complètement de la prostate. J'ai retrouvé ma santé de la prostate, plus de prostate. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. J'ai témoigné. Shalom. Shalom. J'ai reçu l'application de Kangoka par le biais d'une amie à ma femme. Ma famille et moi sommes devenus des accros à l'écoute des enregistrements et prières de Kangoka. Comme mal, je souffrais du diabète. Mon taux de glycémie était élevé et en voisine 4,1. À ce niveau, j'avais pour compagnon les mouches. Pour ne pas indisposer les gens à cause de la forte odeur que je dégageais au niveau de mes urines, j'avais choisi l'option de m'isoler des hommes. Je maigrissais au jour le jour, ma vision avait pris un coup, mes selles sortaient comme les excréments de cabri, et ce, avec peine, et devenaient de plus en plus rares. Dans tout ça, j'avais perdu tout espoir. La vie pour moi devenait incertaine. J'avais aussi arrêté d'écouter les audios de Kangoka. Au premier abord, j'écoutais ces audios sans y mettre la foi. Un jour, je m'en suis rappelé et un samedi matin, j'ai pris l'initiative d'écouter à nouveau et ce, de la bonne manière. Heureusement, je suis tombé sur une parole de connaissance du pasteur et je cite, « Il y a un homme qui est triste car il souffre du diabète. Aujourd'hui, c'est fini. Ouvre la bouche et remercie Dieu car tu es guéri. Va faire ton test. Je déclare que tu es guéri. » Fin de citation. Effectivement, le lundi matin qui suivait après la prière du samedi, je suis allé refaire mon test ou contrôle de glycémie et de 4,1, je suis revenu à 1,09. Tellement content, je suis allé montrer mon résultat à mon médecin qui lui aussi confirme ma guérison. Il était sur le point de me mettre sur insuline et comme par miracle divin, Dieu a changé la donne. Il m'a conseillé d'arrêter tout traitement, sinon je vais devenir hypo. Et ce ne serait pas bon pour moi, car ma guérison est étonnante. Il a demandé qu'à part les médicaments qu'il m'a prescrits, est-ce que je prends d'autres médicaments? Il a dit non. Je lui ai dit que mon secret, c'était Jésus. Par le biais du pasteur à travers ses enregistrements audio et vidéo. Séance tenante, j'ai pris son portable à l'hôpital pour télécharger l'application Kangoka. Car selon lui, il a une tante qui en souffre. Si elle les écoute, elle pourrait être guérie et rendre témoignage comme moi. Juste pour dire quoi? Juste pour dire à mes frères et sœurs que Kangoka, c'est du réel. Pour actionner la guérison, il faut connaître le code qui la déclenche. Ce code, c'est la foi. Donc, ce qu'il faut pour amorcer tout déclenchement, c'est la foi. Aujourd'hui, je suis un homme comblé, ému, de rendre ce témoignage émouvant qui démontre la puissance de Jésus pour sauver des vies. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens apporter mon témoignage. Depuis mon enfance, j'ai toujours souffert de maux de ventre. Depuis que je suis petite, je suis toujours maladive. Mais je ne savais pas exactement de quoi est-ce que je souffrais. J'ai perdu mes parents. Ils sont morts
du sida. J'ai perdu mon papa en 2006, ma maman en 2008. Je suis restée orpheline. C'est en 2014 que je tombe gravement malade. On m'amène à l'hôpital. J'ai fait des examens. C'est où je découvre que je suis séropositive. De 2014 en 2022, que j'ai reçu l'application de Kanguka par une sœur en Christ. J'ai commencé les prières. Après, j'ai lâché. Ça m'a vraiment pas donné envie de continuer parce qu'il n'y avait pas de changement. J'ai encore continué à prier avec Kanguka. En 2023, je me suis mariée. J'ai perdu mon mari. Vraiment, j'ai vu que le ciel était déjà tombé sur ma tête. Tout était fini pour moi. En 2024, j'ai recommencé encore à prier avec Kanguka. J'ai mis toute ma foi. J'ai mis toute ma confiance. J'ai commencé à prier à chaque minuit. 4 heures et 6 heures, je priais. Parfois, j'avais les larmes qui coulaient. J'avais les diarrhées. J'avais les vomissements. J'avais les bâillements. J'avais le corps qui picotait. Samedi passé, je suis allée refaire mon test. Je découvre que je suis séronégative. J'ai vécu avec le VIH pendant 34 ans dans mon corps. Je disais toujours que je refuse cette maladie. Le Seigneur va me guérir. Lorsque je priais, je m'agenouillais, je pleurais. Je disais que Seigneur, je suis cette femme qui souffrait lorsqu'elle a touché ton manteau. Elle a été guérie par sa foi. Je suis cet aveugle sur le chemin qui recherche la vue. C'est moi, Seigneur Lazare, que tu as ressuscité après 3 jours dans le tombeau. C'est quoi le petit VIH devant toi? Aujourd'hui, je suis fière. J'ai l'impression qu'on m'a ôté un très grand lourd fardeau sur la tête. Je marche la tête haut. Je suis inondée de joie. Pour moi, c'est comme si c'était encore un rêve. Je n'arrive pas à réaliser ce qui m'arrive. 34 ans avec le VIH. Je suis née avec le VIH dans mon corps. Je ne savais pas. C'est en 2014 que j'ai découvert que j'avais cette maladie. Aussi que mes parents sont morts de ça. Je remercie Dieu de m'avoir ôté de cette maladie. Je remercie Christ pour des conseils. Je remercie tout le staff, tous ceux qui apportent leur témoignage. C'est grâce au témoignage que j'ai encore persisté. C'est grâce au témoignage que j'ai encore eu la volonté de continuer. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Ce matin du jeudi, j'ai été délivré. J'ai commencé à prier à 3 heures du matin. Puis vers 6 heures, le Saint-Esprit m'a demandé de prier avec les audios. Je suis tombée dans les audios de 2022-2021. Premier audio, deuxième audio, je priais avec le pasteur. Troisième audio, où je demandais au Seigneur de me délivrer comme les autres frères ont témoigné. Les autres frères et sœurs. Brusquement, au moment de la prière, je me suis levée du lit, tombée par terre dans ma chambre, commencé à parler en ma langue maternelle. Je m'appelle tel. Moi, je m'appelle tel. Ils ont commencé à parler en moi. Je m'appelle tel, à donner les noms. Et demander où veux-tu qu'on aille. Et tout ça, j'ai ramé par terre. Je faisais les grimaces.
Et j'ai rougissais comme des lions et je ne peux pas vous dire. Je ramais, j'ai rampé partout. La salive coulait. La bouche était grand ouverte. Je disais à l'intérieur de moi, Yeshua, Yeshua, délivre-moi. Yeshua, délivre-moi. Ma bouche parlait et parlait. Où veux-tu qu'on aille? La bouche était ouverte, je bâillais et la salive, je ne peux pas vous dire les grimaces. Ils ont commencé à dire, nous sortons, le feu. C'était horrible. Je rampais comme les serpents. Je marchais à quatre pattes. Je rougissais comme les lions. J'ai oublié de vous dire, tous ces 3 jours où j'ai eu mal aux genoux, j'ai rêvé qu'on est venu me piquer avec les aiguilles sur les genoux. C'est là où tout a commencé. Tellement j'avais mal aux genoux, j'ai dit, mais les rêves deviennent réalité, comment? Et j'avais mal. 2 semaines plus tard, je me réveille dans la nuit avec la cheville qui faisait trop mal. Je ne pouvais même pas poser le pied et que je devais aller travailler le matin. J'ai pris la pommade, j'ai mis sur la cheville. J'ai pris le paracétamol, j'ai pris juste pour arriver à mon travail. Je suis arrivée à mon travail, on a travaillé, je suis aide-soignante, on a fait les toilettes. À midi, je ne pouvais plus poser le pied par terre. Je ne pouvais plus. Le pied me faisait mal. Je suis restée assise pendant tout le repas qu'on faisait aux résidents. C'est ma collègue qui faisait tout. J'ai dit non, viens me donner les paracétamol. J'ai encore pris un paracétamol, un comprimé. À la fin du repas, vers 1h, j'étais un peu calme. Je me suis levée pour aller faire des couchers. Du moment là, je me suis levée j'ai dit je m'en vais chez moi, sinon je resterai bloquée ici. Frères et sœurs en Christ, je n'avais jamais vu ça. Ce matin, je ne savais pas que le Seigneur me délivrait en ce moment. Je ne savais pas. Quand ils ont commencé à donner les noms, j'ai dit, ah bon, celui-là. Il y a de cela aussi 2 jours que j'étais encore à l'hôpital dans les rêves, dans notre grand hôpital, où j'ai rêvé que je suis allée faire les examens. Quand je suis sortie de l'hôpital, il y a un infirmier qui court, qui vient me dire, viens, on a trouvé quelque chose en toi. Frères et sœurs, arrivé à l'hôpital, les infirmiers m'ont fait assis. Les fameuses aiguilles, ils ont pris les aiguilles avec les médicaments et m'ont piqué sur la tête. Ils m'ont piqué sur la cuisse. Je suis sortie. Quand je suis sortie, je me suis réveillée en sursaut. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai commencé à annuler. J'ai dit, Seigneur, encore les aiguilles. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? C'est là où j'ai commencé à avoir mal à la cheville. Et donc, comme je vous disais qu'au retour de mon travail, je suis allée au médecin. Arrivé au médecin, m'a prescrit les médicaments, ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas. 2 jours plus tard, dans la nuit, j'ai encore rêvé de beaucoup de choses. Le matin, à 3h du matin, donc, je me suis réveillée. Le Seigneur m'a réveillée pour aller prier. J'ai fini de prier et de là, je me suis endormie. Le matin, je me suis levée à 6h. C'est là où j'ai commencé avec ces audios. Que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à bâiller fort, à bâiller du lit. Je me suis tombée par terre où je faisais comme des lions. Je ramais, je marchais à genoux, je rampais. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où ils ont donc commencé à dire, je sors, je m'en vais. J'ai ramé jusqu'à la fenêtre. J'ai ouvert les fenêtres et pourtant il fait encore froid. J'ai ouvert les fenêtres, je suis venue ici, je me suis tombée à genoux. J'ai commencé à louer le Seigneur. Seigneur, tu es bon. J'ai commencé à chanter. J'ai fini de chanter. J'ai commencé à chanter que mes lèvres te louent avec les louanges, Seigneur Jésus. Et de là, tout a été calme. Et je viens à cet effet rendre grâce au Seigneur. J'ai été délivrée de la sorcellerie familiale dont ils ont voulu que je ne fasse plus rien. Je n'ai jamais été malade comme ça. Frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Mes yeux sont fixés sur toi, Père. Je te rends grâce. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, la transformation que Jésus a amenée dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangoka par une grande sœur depuis l'année 2019.
mais je n'ai jamais prendre au sérieux, je n'ai jamais prendre au sérieux. J'ai commencé par suivre les émissions. À partir de cet instant, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je me suis concentrée sur Jésus. Je me suis concentrée et je prie, je jeûne, je prie. Jésus-Christ m'a transformée. Il m'a transformée. Mes enfants tombaient malades et je dépensais à l'hôpital tout le temps. Et je les ai confiés à Jésus-Christ. Depuis ce temps que ma fille aînée est tombée malade, c'est elle qui tombait malade. Depuis Noël jusqu'à on est entré en nouvelle année, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus tombée malade. J'ai dit à Jésus que mon argent n'ira plus à l'hôpital. Quand l'homme de Dieu prie, je reçois pour mes enfants. Je mets ma main sur ma patrie, je reçois pour mes enfants, je reçois pour ma famille. Et je sais que Jésus-Christ a œuvré dans leur vie. Ma mère a eu des accidents quand mon papa était mort. Elle a eu des accidents. Chaque fois, c'est migraine. Elle boit des médicaments. Mais moi aussi, j'ai commencé cette migraine. Je traînais. Mais j'ai commencé par prier avec Kangoka. Cette migraine est partie. Je ne sens plus de migraine. Et je rends grâce à Dieu. J'ai aussi commencé par manifester il y a quelque temps. Il y a 3 semaines comme ça, j'ai commencé par manifester. Quand l'homme de Dieu prie, je mets ma main sur ma poitrine. Je manifeste mon ventre tourner comme si je vais vomir. Mais je n'arrive pas à vomir. Quand l'homme de Dieu prie, je laisse toujours la main sur la poitrine, je mets. Parce que j'étais liée dans les liens ancestraux. Je voyais ma mère, ma grand-mère maternelle qui était morte. Je la voyais dans les rêves. Je voyais mon défunt mari qui est mort l'année passée. Je le voyais dans les rêves. Tout le temps. On me poursuivait dans les rêves. On m'attrapait dans les filets. Je rêvais que j'ai perdu ma fille, mais que mes enfants étaient morts. Je fais beaucoup de cauchemars. Jésus-Christ m'a délivré de ces cauchemars de mort. Il m'a délivré. J'ai fait des manifestations. Mon corps chauffe. Quand l'homme de Dieu parle et je reçois beaucoup de paroles de connaissance et je ne fais que dire que je reçois, amen, je ne fais que recevoir et mon corps chauffe, mon ventre tourne la nuit quand je dors. Je ne fais que cracher des gouillants. J'ai mis une bol à côté que je crache. Je ne fais que cracher des gouillants. L'Esprit de Dieu m'a dit de venir témoigner. Donc, je suis venue témoigner de ce que Jésus m'a transformé. Et il a gardé mes enfants en santé. Et il m'a délivré des cauchemars. Et il m'a délivré de la migraine. Et je lui rends toute la gloire. Que gloire soit à notre Seigneur Jésus. Et que Jésus bénisse son serviteur Christ, sa femme et les intercesseurs, les partenaires. Je vous bénisse tous au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom à la famille Kangoka. Je suis un Gabonais. Je viens laisser mon témoignage. En effet, en 2021, j'ai été diagnostiqué positif au VIH et automatiquement, on m'a mis sur ARV, antirétroviraux, et après, j'ai commencé le traitement, mais sans vous mentir, c'était pas facile. Apprendre cette nouvelle m'a bouleversé, ça m'a traumatisé vraiment. Ça m'a vraiment traumatisé. J'ai 2 enfants. Automatiquement, j'ai commencé à penser que vont devenir mes enfants. Parce que je voyais maintenant, je voyais que la mort, en fait, que j'allais mourir. Et voilà, donc je me suis mis dans des pensées négatives. Que vont devenir mes enfants. Quand vous êtes là, c'est bien pour vos enfants, mais une fois vous partez, vos enfants sont délaissés, ils ne sont plus traités comme si vous-même vous étiez là. Donc je suis rentré dans une dépression vraiment terrible. Et vraiment j'ai tout fait. Je prenais les ARV, prendre les médicaments et j'ai dépensé vraiment assez d'argent. Même dans les églises, j'ai dépensé de l'argent. Et c'est comme ça qu'un jour, ma grande sœur m'a parlé de Kangoka. J'ai pas vraiment prêté attention. Elle m'a envoyé les audios s'accumulaient. Quand ça devenait plein dans mon téléphone, je supprimais. Et quelque temps encore, c'est ma petite sœur maintenant qui m'a encore parlé de Kangoka. Elle m'a envoyé les audios.
Et après, je me suis dit, bon, mais ça ne me coûte rien d'écouter un peu, voir ce que ça donne. J'ai commencé à écouter, j'ai été captivé d'abord par l'enseignement et surtout les témoignages qui m'ont vraiment redonné, en fait, espoir, qui m'ont redonné espoir. J'ai dit, si certains ont pu avoir la guérison, pourquoi pas moi? C'est comme ça que je me suis vraiment lancé à écouter Kangoka tous les jours. Quand j'écoutais, j'avais des manifestations, la bave, les bâillements et tout ce qui s'ensuit un peu. Et après un certain temps, je suis allé faire le test, c'était toujours positif. À 2 reprises, c'était toujours positif. Mais je suivais Kangoka qui disait de ne pas se décourager, même si c'est positif. Chacun à son temps, Dieu fait les choses à son temps. Et la première chose, en écoutant Kangoka, qui m'a d'abord touché, en fait, c'est ne pas se lamenter. Et la parole là qui m'a marqué. Et puis vraiment, tout d'un coup, j'ai arrêté vraiment de me lamenter. Tout ça, ça me disait plus rien. Je pensais plus à ça. Vraiment, ça, tout ça, c'est parti de ma tête. Et j'ai repris un peu vie, comment dire quoi. J'ai repris vie. J'ai continué à écouter, je me suis pas vraiment découragé. C'est vrai qu'il arrivait des moments, j'abandonne d'écouter Kangoka. Après, je reviens. Et en Kangoka, à l'émission, j'ai mis ma foi, vraiment tout mon cœur. Et il y a 2 semaines de cela, je suis reparti à l'hôpital, j'ai fait le test. C'était négatif. J'ai attendu encore 1 semaine. Donc aujourd'hui, ce matin, je suis reparti pour faire un test de confirmation. J'ai récupéré en après-midi là. C'est vraiment négatif. Vraiment. Je croyais pas en fait. Je bénis le Seigneur. Vraiment, quand il y a Dieu. J'ai récupéré mon test de confirmation aujourd'hui où je vous parle là. Vraiment, je sais pas comment dire. Je remercie toute l'équipe Kangoka, Christ pour sa famille, sa femme, ses enfants, tous les collaborateurs, ceux qui participent de près ou de loin à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde toujours en forme, en bonne santé, qu'il vous donne toujours cette foi. Faites merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Je viens remercier le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Il y a vraiment Dieu, c'est pas la blague. Moi-même, je me disais, parce qu'il y en a les témoignages de certains qui trouvaient la guérison le même jour, mais à un moment donné, je voulais arrêter, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Comme dit souvent Christ, il y en a qui vont être guéris à l'instant, d'autres après, d'autres ainsi de suite, mais j'ai persévéré. Et j'ai eu ma récompense. Et j'ai dit au Seigneur, une fois mes résultats positifs, je viens de faire mon témoignage sans perdre du temps. Et aujourd'hui même, je viens faire mon témoignage comme promis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens ce matin rendre mon témoignage et témoigner la victoire et les effets de Jésus dans ma vie. J'ai connu Kangoka derrière une amie qui, pour un début, me passait d'abord les messages chaque matin et après, elle m'a montré comment télécharger l'application. Je l'ai fait. J'ai commencé à prier, à suivre les enseignements de lundi à vendredi et les prières de samedi. Quelques jours après, j'ai commencé chaque fois à faire la diarrhée. Je croyais que c'était la nourriture que je mangeais. Mais après, c'est là où j'ai compris que peut-être c'est la prière de Kangoka que je fais. Après cela, un matin, je priais un samedi avec Christ. Et subitement, une langue, j'ai commencé à suivre les gens qui parlaient en moi. Ça fait depuis, nous avons résisté, on part. L'homme de Dieu prie, dit, un homme qui avait les liens ancestraux, qui était maudit, fait tout, ça ne marche pas. Je dis, merci Seigneur, parce que tu m'as localisé. Merci Dieu, parce que tu m'as localisé. Et c'est comme ça, j'ai commencé à baver. La glaire sortait de
j'ai mouillé tout le lit. Subitement, je suis tombé sur mon lit, évanoui. Quelques instants après, je rends grâce à Dieu parce que la paix est venue dans mon foyer conjugal. Malgré tous les problèmes que j'ai eus dans le passé, aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je rends grâce à Dieu. Au début, je croyais que c'était le montage, que ce n'était pas vrai. Mais il y a Dieu dans Kankuka. J'invite mes frères et sœurs, je t'allais dire, la foi et Dieu existe. Suivre les conseils, suivre les prières, suivre les enseignements, ça fait changer d'avis. On a la paix du cœur. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, j'ai pris le matin, j'ai pris le soir avant de dormir. C'est fini les cauchemars, les couches de nuit, les nocturnes de nuit. Dieu est dans Kankuka. J'appelle tout le monde de croire en Dieu et de croire que ce n'est pas le montage, c'est la vérité. Dieu est dans Kankuka. C'est mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Ça fait 2 ans passés, mon Dieu m'a localisé. Je disais toujours, il faut que je témoigne pour mon Dieu. Et 2 années, ça s'est passé. Comme évangéliste dit toujours, il y a des mamans qui ont accouché, Dieu les a localisées, mais ils n'ont pas envoyé leur témoignage. Et moi, j'étais là, je disais toujours, ça c'est moi. Oui, je suis une femme angolaise, j'habite en France. J'ai connu Kankuka de la part de ma marraine de mariage. C'est elle qui m'a envoyé audio de Kankuka en 2019. Et quand j'ai écouté les témoignages, je me suis intéressée. Comme évangéliste donnait tous les détails, de télécharger, j'ai tout de suite téléchargé l'application dans mon téléphone. À partir de 2019 jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je suis accro de Kankuka. Oui, en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Depuis que j'ai accouché mon fils, j'ai jamais encore tombé enceinte. J'ai fait le traitement de gauche à droite, il n'y a rien qui a marché. Oui, jusqu'à 2019, quand j'ai écouté les témoignages, et j'ai pris la décision, c'est d'arrêter le traitement. Moi, je suis chrétienne. Je crois à Dieu. Oui, j'avais perdu espoir. Moi, je croyais vraiment pour moi, c'est fini, oui. Je croyais ça pour moi, c'est fini. Je vais rester seulement avec mon unique fils. Mais Dieu, il est là pour nous. Bien-aimé, oui. En 2022, mon Dieu m'a localisé. Imaginez-vous, depuis 2019, j'ai commencé à prier avec Kankuka. J'étais là, écouter les témoignages des semaines. J'étais là tous les samedis, prier avec Kankuka. 2020, 2021, 2022, mon Dieu m'a localisé. Il m'a localisé. Et moi, je ne savais même pas que je suis enceinte. J'ai parti au travail tranquillement. C'est ma collègue qui m'a dit, Antonia, je te vois différemment. T'es pâle, Antonia, t'es pâle. Comme si t'es enceinte. Moi, je l'ai regardé, Dieu au fond de moi. Mais aucun signe de grossesse, rien du tout. Je sentais rien, aucun signe. Mais au fond de moi, j'ai dit, quand il m'a dit ça, ma collègue, j'ai dit, avec les prières de Kankuka, tout est possible. Après les jours de repos, j'ai parti voir mon médecin traitant. Il m'a fait les ordonnances. J'ai fait l'examen. Après, les jours suivants, j'ai parti encore là, donner les ordonnances, l'examen. Il a ouvert l'examen. Il a regardé l'examen, il m'a regardé. Il a fait ça 4 fois. Il regarde l'examen, il me regarde. Après, il m'a demandé, Madame Afonso, t'as fait quoi? Quelle sorte de traitement qu'il t'a fait? Parce que, je vous rappelle, mon médecin traitant, il connaissait ma situation. Je lui ai dit, pourquoi docteur? Je lui ai demandé pourquoi docteur. Il m'a dit non, Madame Afonso, t'es enceinte. J'ai commencé à prier, à chanter.
Je l'ai dit, c'est Dieu qui m'a localisé, docteur. Il m'a regardé comme ça. Quoi? Moi, j'ai dit oui, docteur. Après, il a fait sortir les papiers, les formulaires pour envoyer à la CAF, les personnes qui habitent en France y connaissent, pour envoyer à la CAF, pour envoyer à l'assurance maladie les papiers. Il m'a fait aussi sortir les papiers d'échographie. Il a fait aussi sortir les papiers d'arrêt maladie pour envoyer dans mon travail pour que j'arrête de travailler à cause de mon âge. Après, je l'ai demandé, docteur, c'est de combien de mois? Il m'a dit, madame, bientôt, ça va faire 4 mois. Mes frères et sœurs, Dieu, il est là. J'ai commencé même à pleurer. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Dans cette émission, Dieu, il est là. Moi qui j'avais perdu espoir. Mais en 2019, là, j'ai repris encore espoir. Merci pour les personnes qui témoignent. Merci pour les intercesseurs de Kanguka. Merci pour l'évangéliste. Merci pour ta famille. Dieu qui vous bénisse. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai accouché en 2023. Le 31 mars, j'ai accouché ma belle-fille. Et je vous rappelle, quand j'ai accouché ma fille en 2023, mon premier fils, il avait déjà 27 ans, imaginez-vous, 27 ans. Quand j'ai connu cette émission en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Dieu est bon. Dieu m'a localisé. Merci pour les personnes qui témoignent. Et je viens aussi demander pardon à mon Dieu parce que je n'ai pas témoigné avant. Que Dieu me pardonne. C'est pour cela que je dis, je viens pour briser le silence. C'est ça mon témoignage. Shalom, famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, me donne la grâce de venir faire aussi mon témoignage. J'ai reçu Kanguka en 2021 par le biais d'une femme que j'ai rencontrée dans un hôpital où j'étais hospitalisé avec mon mari. Elle m'a donné ses liens et je suivais, mais je ne suivais pas vraiment avec beaucoup d'attention parce que je pensais que j'étais dépassé. J'étais dépassé par des problèmes. Mais quand même, je suivais par la grâce de Dieu. Je suis une Congolaise de la RDC et en 2021, j'ai été diagnostiqué d'un cancer au sein droit. Cela avait bouleversé ma vie. Ça m'avait un peu bougé. Mais par la grâce de Dieu, comme je suis aussi servante de l'Éternel, j'ai continué à prier. Je m'étais dit à moi-même un jour, le Seigneur va me guérir aussi. Je proclamais que la guérison, je m'étais dit que le Seigneur va me guérir. J'ai continué à marcher comme cela. Je marchais avec cette pensée jusqu'à ce que chaque jour, je suivais Kanguka. Matin, midi, soir, je continuais toujours à suivre Kanguka, la prière et l'enseignement. Je continuais à suivre. Quelquefois, j'avais peur. D'autres fois, je me disais, est-ce que le Seigneur m'entend? Mais je continuais toujours à suivre Kanguka. Jusqu'à ce que hier, je suis parti faire mes examens, répondre les résultats d'examen, entrer dans le cabinet du médecin. Le médecin a regardé, il a commencé à lire, il m'a dit, il n'y a rien ni dans votre sang. Tous les examens qu'on a fait dans la poitrine, il n'y a point de maladie. Je n'avais même pas aucune maladie. Le Seigneur m'a fait grâce. L'Éternel m'a guéri de cette maladie. En écoutant les témoignages des autres, j'ai saisissé aussi. Et j'ai manifesté par les vomissements, par les crachats lourds, quelquefois des crachats mousseux. Parfois, je me demandais, est-ce que le Seigneur m'entend? Alors que c'était l'Éternel qui agissait en moi. Je viens rendre grâce ce matin à l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je viens lui dire merci parce qu'il m'a guéri. J'ai posé la question au médecin. Je lui ai dit, j'avais un cancer.
Il m'a dit, madame, s'il y avait des traces dans votre sang, on allait les découvrir par tous les examens que vous venez de faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et j'ai suivi la semaine passée le témoignage d'un frère qui disait qu'il avait aussi suivi une dame qui proclamait, qui disait « Mon cœur propre ». Et elle proclamait que tous les parties, tous les membres de son corps étaient propres. J'avais saisi aussi cette parole. J'avais dit « Seigneur, lorsque je vais partir, mes reins soient propres, ma poitrine, mes poumons propres, mon cerveau propre, tout à moi propre. » Et c'est ce qui s'était fait. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu retourner pour rendre grâce au Seigneur. Je dis merci à Christ pour son obéissance, à sa famille, à son épouse qui ne cesse de soutenir, à tous les intercesseurs et à tous ceux qui contribuent pour que cette émission arrive jusque dans nos maisons. J'ai dit merci parce que moi aussi, hier, quand j'étais même parti prendre les résultats à l'hôpital, j'ai trouvé une femme là qui était assise à l'hôpital. J'avais eu pitié d'elle. La manière dont je l'avais vue, j'ai interpellé celle qui était à ses côtés. Je pensais que c'était sa sœur. Je lui ai aussi remis, je lui ai aussi transmis l'émission Kangouk. Je lui ai dit, mais pour la grande sœur, cette émission, vous allez voir comment Dieu va agir. Je lui ai donné, elle m'avait vraiment, après quelques heures, elle m'a appelé pour me remercier. Je rends grâce au Seigneur. Soyez bénis. C'est mon témoignage. Shalom. Amen. Shalom, je veux rendre mon témoignage. Vraiment, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Parce que vraiment, rien ne me réussissait. Partout où je passais, j'avais toujours des problèmes. Quand je marche avec des gens, c'est moi toujours. C'est-à-dire, je rends service aux gens, mais quand j'ai un souci, personne ne vient à mon aide. J'avais beaucoup de problèmes. Rien n'allait chez moi. Tout était compliqué, vraiment. Partout où je me trouve, dès le début, quand les gens me voient, ils sont contents de me voir. 1 mois, 2 mois, je devais la riser. Je deviens un problème, quoi. Donc vraiment, ça me faisait souffrir beaucoup. Ça me faisait souffrir beaucoup. Je souffrais vraiment, sincèrement, parce que partout où tu pars, toi, tu essaies de mettre les autres à l'aise et puis les autres te mettent pas à l'aise. Tu essaies de faire du bien aux autres et puis c'est comme rien, quoi. Donc vraiment, j'en souffrais beaucoup. Et ça fait que je me plaignais beaucoup. Donc vraiment, il y a un ami qui m'a envoyé un audio de Kankouka. Mais je n'ai pas prêté attention. J'ai écouté 1 et 2 fois. Après, ça m'a plus rien dit. Donc, il y a une autre soeur encore qui est à l'étranger, qui m'a parlé de ça. Elle m'a parlé des témoins. Elle m'a rendu des témoignages. Et elle m'a dit que, parce que je connais une soeur, on a mis en commun. Et elle me dit, tu connais telle soeur? J'ai dit, oui, je la connais, on se connaît. Elle me dit, ah, vraiment, voilà ce que, qu'elle suit Kankouka, voilà sa délivrance. Elle m'a rendu le témoin de la soeur en quelque sorte. Et elle me dit d'aller télécharger. Et j'ai allé sur l'application sur YouTube, j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre ça. Vraiment, quand j'ai commencé à suivre, j'ai mis ma foi. Chaque samedi, du lundi au samedi, je suivais. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que ce témoignage, je voulais rendre ça il y a longtemps parce que j'ai eu ma délivrance. Donc vraiment, un samedi, j'ai commencé à suivre, c'était l'heure de Kankouka. J'ai commencé à suivre les témoignages, j'ai entendu plusieurs témoignages. Il y a une sœur même qui disait que oui, vraiment elle souffrait parce qu'elle était habitée par les démons, par les esprits méchants. Et vraiment, je demandais à Dieu, quand j'écoutais les témoignages de la sœur, j'ai dit, Seigneur, fais pour moi aussi, parce que je souffre, je suis à la risée de tout le monde, je suis rejetée par tous, je suis pas aimée. Donc, Seigneur, vraiment, délivre-moi. Et c'est ainsi que, quand on a commencé la prière, j'ai mis ma foi, et j'étais couchée sur mon lit, j'étais seule, j'étais couchée sur mon lit. Dans la suite, j'écoutais les témoignages, quand j'ai fini d'écouter les témoignages, il y a eu plusieurs témoignages que j'ai mis ma foi, j'ai écouté plusieurs témoignages et j'ai mis ma foi. J'ai dit cette fois-ci, aujourd'hui c'est mon tour que Dieu me délivre. Et quand Christ commençait à prier, il a dit il y a quelqu'un qui est couché, qui traîne partout,
les démons, les esprits impurs, vous allez la lâcher. Et vraiment, j'ai tourné dans tous les sens. Je vomissais, plein de crachats. Je transpirais, j'allais de partout. Je rotais, je tournais sur moi comme un serpent. J'allais dans tous les sens. Vraiment, je n'ai jamais expérimenté cela. Je bénis Dieu, je lui rends gloire parce que j'ai eu ma délivrance. Et il y a un truc noir qui est sorti de moi, de mon visage. Le truc était horrible parce que vraiment, c'était vilain à voir. J'ai vu un truc qui sort de mon visage un coup comme ça. Donc vraiment, et j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à vomir. J'ai dit, des crachats bruyants sortaient de ma bouche, morve partout, je transpirais, je tournais, je suis quittée sur le lit, je suis tombée, et j'ai commencé à crier fort, vraiment, les cris étaient horribles, vraiment, c'était vilain à voir. Et j'ai traîné dans la chambre, vraiment. Il dit, vous avez délogé, vous l'avez libéré, cet esprit-là parlait en moi, hein, pourquoi? Vraiment, je tournais dans tous les sens. Et après, j'ai eu à respirer et je bénissais le Seigneur. Je dis merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir libéré. Vraiment, j'étais dans la joie. Et je bénis vraiment l'équipe Kankouka. Je bénis tous ceux qui sont de loin comme de près, qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu fasse pour vous. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kankouka. Je bénis mes frères et sœurs qui vont écouter ce témoignage. Si Dieu a fait pour moi, Dieu peut le faire pour vous. Dieu n'est pas limité. Croyant en Jésus, vraiment, je bénis mes sœurs et frères. J'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et comme d'habitude, nous nous appuyons sur la parole de Dieu et nous allons être guidés par Psaume 107, versets 19 à 20. Le verset 19 dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Peu importe ton problème, si tu cries à l'Éternel, il va te délivrer. Et le verset 20 dit qu'il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Le Seigneur va envoyer sa parole et il va te guérir. C'est lui qui va te guérir, ce n'est pas moi qui te guéris. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi, que sa parole sera envoyée quand nous allons prier et que tu seras guéri si tu as la foi. Donc tout dépend de ta foi. Si tu as vraiment la foi, le Seigneur va te visiter. Donc on va faire comme d'habitude. Je te demande de mettre la main où tu souffres. Si tu sais où tu souffres, si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent un enfant. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Maintenant que je parle, il y a une femme qui sent des démangeaisons sur son ventre avant même la prière. Et le Seigneur t'a déjà visité. Il y a quelqu'un d'autre qui a même été visité pendant les témoignages. Voilà pourquoi il faut écouter les témoignages. Pendant les témoignages, il y a quelque chose qui se passe. Si tu n'as pas écouté les témoignages, je te demande d'écouter d'abord les témoignages et tu vas prier avec moi. Et il y a certains qui vont sentir la manifestation et d'autres ne vont pas sentir la manifestation. J'insiste que l'important, ce n'est pas la manifestation. Ce qui est important, c'est ta foi. Si tu as vraiment la foi, tu seras visité. Certains seront guéris instantanément, d'autres seront guéris après. Mais même s'il n'y a pas de manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, ça ne veut pas dire que tu n'es pas guéri. Le diable peut te tromper te disant que je n'ai pas cité ta maladie, mais ce qui compte, ce n'est pas que je cite, que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est ta foi. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, je suis, merci pour ta présence, je viens dans ta présence, c'est toi qui es le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui es partout, c'est toi qui es Shama, c'est toi qui es Elohim, c'est toi qui es Rapha, c'est toi qui es El Shaddai, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde, je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Je prie pour ces enfants qui grandissent dans ta parfaite volonté. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Toi qui es enceinte, mets la main sur le ventre. Je prie pour tous ces enfants. Je déclare qu'aucun esprit de fausse couche ne touchera ces enfants. Je déclare la victoire, la protection, que ces enfants naissent au nom de Jésus selon ton plan parfait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés, qui sont visités. Il y a
quelqu'un qui a mis sa main sur le dos côté gauche, près de l'épaule gauche. Tu sens des douleurs, mais maintenant le Seigneur te visite. Reçois la délivrance. C'est un lien. Et aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a un homme qui est lié par l'esprit d'adultère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Reçois la délivrance. Il y a un esprit qui t'a lié. Tu as tout fait pour être fidèle à ta femme. Ça n'a pas marché. Tu luttes toutes les nuits. Tu luttes partout par des esprits. Mais aujourd'hui, il y a un ange puissant qui te visite avec une épée. Tu es libéré. Tu es délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier, qui sent beaucoup de douleur sur la jambe gauche. Et il y a une autre personne qui a mis sa main sur ta jambe. Reçois la guérison. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Tu avais une plaie qui ne guérit pas. Mais aujourd'hui, il y a la main de Josué qui touche ta jambe. Reçois la guérison. Il y a au moins 3 personnes qui sont guéries de la jambe au nom de Jésus. Si tu ne pouvais pas marcher, lève-toi, commence à marcher. Parce qu'il y a la présence de Dieu. Il y a la guérison. Je sens la visitation. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de te délivrer, qui n'arrivent pas à dormir tranquillement. Chaque fois, vous êtes menacé. Tu es menacé pendant la nuit avec des cauchemars, avec des esprits qui viennent t'étrangler la nuit, des gens qui veulent te tuer. Il y a 2 femmes qui voient des hommes, les mêmes hommes qui viennent toujours coucher avec vous pendant le sommeil. Le Seigneur te délivre. Si c'est toi, mets tes 2 mains sur la tête au nom de Jésus. Que ces cauchemars cessent aujourd'hui. Que ça soit une fin. Il y a la délivrance. Oh, merci Seigneur. Vous qui êtes attaqués la nuit. Il y a quelqu'un qui se lève même la nuit. Tu te lèves, tu quittes même ta chambre. Tu sors de la maison pendant que tu es dans le sommeil. Aujourd'hui, tu es délié. Tu es libéré. Que ce lien soit brisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Merci pour la liberté. Toi qui es en train de rouler par terre. Il y a une femme qui est en train de rouler par terre. Tu jettes les jambes, tu jettes les bras et tu cries au nom de Jésus. Tu parles dans d'autres langues. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te délivre. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, esprit de mort, lâche cette jeune femme. Elle va te servir, Seigneur. Merci parce que tu la libères. Tout ce que le diable avait volé, tu récupères tout. Au nom de Jésus, toi qui es lié par la cigarette, un homme qui essaie d'abandonner de fumer, aujourd'hui tu es libéré. Si c'est toi, ouvre la bouche, commence à crier le nom de Jésus, parce que le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cette femme qui a des jumeaux. Tu as des jumeaux et 3 fois tu étais menacé d'avorter. Aujourd'hui tu es libéré. Garde tes mains si ton mari est avec toi, qu'il mette les mains sur le ventre. Ces 2 enfants vont naître selon le plan divin. Au nom de Jésus, que tout ce que les sorciers ont fait échoue. Toi qui es en train de courir, il y a quelqu'un qui court dans la maison. Au nom de Jésus, que ces esprits te lâchent. J'ai dit que ces esprits te lâchent. Tu es libéré. Toi qui vomis, il y a quelqu'un qui vomit depuis le début. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. 2 hommes qui sont impuissants. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de rouler. Tu es par terre. Au nom de Jésus, tu bouges comme un serpent. Tu bouges comme un serpent. Je parle cet esprit de serpent qui est en toi. Sors au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de gens qui sont libérés. Toi qui souffres de l'estomac, toi qui souffres de sinusite, toi qui souffres de l'asthme, aujourd'hui tu es libéré. Toi qui es sous dialyse, aujourd'hui tu es libéré. Toi personne qui souffre du cancer, parmi les 3 personnes, il y a le cancer du sang. Le Seigneur te libère. Reçois la guérison. Proclame la guérison. Une femme qui a des fibromes, beaucoup de fibromes dans l'utérus, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 14 ans et toi qui viens de passer 17 ans et 19 ans de stérilité, aujourd'hui c'est ta visitation. Proclame le nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a une femme qui est liée par la prostitution, l'esprit de prostitution. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Il veut t'utiliser comme Marie-Magdalène. Il veut t'utiliser au nom de Jésus. Tu vas être rempli, tu vas être rempli du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a une maman qui a un enfant turbulent, un enfant qui
qui crie, qui court partout. Au nom de Jésus, hyperactif, hyperactif. Aujourd'hui, le Seigneur touche ton enfant. Un garçon qui est turbulent, qui est très hyperactif. Au nom de Jésus, que cet enfant soit calme. Au nom de Jésus, qu'il écoute le Saint-Esprit, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Visite cet enfant. Au nom de Jésus, une fille qui a plus de 40 ans, qui prie pour le mariage. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Je déclare la vie, je déclare la protection et je te remercie pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a quelqu'un qui est libéré, libéré de l'esprit de sorcellerie. Chaque semaine, tu consultes un marabout. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es délivré. C'est un homme et tu sens des choses, des bruits dans ton ventre. Le Seigneur te libère, le Seigneur te libère. Reçois la libération, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de délivrance. Il y a ceux qui sentent des manifestations, il y a d'autres qui ne sentent absolument rien. Mais je te remercie Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Il y a des choses que tu as mangées qui allaient te tuer. À partir d'aujourd'hui, tu ne mourras pas de ce poison. Au nom puissant de Jésus, remercie le Seigneur. Toi qui es lié par la drogue, un jeune qui est lié par la drogue, le Seigneur te délivre, il te libère. Il y a 2 femmes qui ont un cancer. L'une a un cancer de sein et l'autre a un cancer du col de l'utérus. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Je pars, je déclare la délivrance, je déclare la guérison. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme âgé qui a un problème d'hypertension. À partir d'aujourd'hui, je te demande de confesser la délivrance, confesser la guérison, que tu commences à avoir une tension normale. 2 fois tu as failli mourir. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a des gens qui sont délivrés de l'esprit d'accident mortel. Au moins 2 personnes. Accident mortel, accident mortel. Au nom de Jésus, je demande que tu envoies tes anges pour la protection de ces 2 personnes que tu montres. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de la tuberculose. Aujourd'hui, reçois la guérison. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Une femme qui souffre de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre ici, la côté droit. Mets la main là où tu souffres. Que cette douleur cesse. Que cette douleur cesse. Il y a beaucoup de visitations. Toi qui souffres au niveau du dos. Toi qui portes une ceinture. Le Seigneur te délivre. Toi qui portes des béquilles. Il y a un homme qui porte des béquilles. Quand j'ai commencé à prier, tu t'es levé. Je te demande de lâcher les béquilles et commence à marcher. Merci Yahweh. Merci parce que tu n'as pas de limite. Il y a des maladies qui fuient. Il y a des démons qui fuient. Les démons de division dans les couples, des divisions dans les mariages, des démons de divorce. Vous n'avez pas le droit. Sortez, 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 sortez de ces ménages. Il y a une femme qui prie pour son mari qui est lié par l'impudicité, l'adultère. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. C'est un lien ancestral. À partir d'aujourd'hui, ton mari qui t'a quitté, il va revenir par la puissance de Yeshua. Merci Seigneur. Un homme qui souffre, qui a un problème de rein gauche, mets ta main sur ton corps. Le Seigneur te restaure. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des filles, au moins 3 filles, qui prient pour le mariage. Il y a la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour ta main puissante. Les mariages qui ont été liés, qui ont été bloqués, que ce soit débloqué maintenant. Au nom de Jésus. 3 jeunes hommes qui sont liés par l'esprit d'homosexualité. Au nom de Jésus, tu n'arrives pas à te détacher de cet esprit. Tu veux sortir, ça ne marche pas. Tu es un jeune homme et tu es toujours attiré par les hommes. Mais aujourd'hui, il y a une grâce particulière. 2 jeunes hommes qui sont attirés par les hommes. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Vous voulez sortir, vous n'arrivez pas à sortir, mais une grâce spéciale. Aujourd'hui, vous êtes libre, vous êtes libre. Il y a quelqu'un qui pratique la sorcellerie. Ça fait plusieurs semaines que tu écoutes la prière. Reçois la délivrance. Tu veux suivre Jésus, mais en même temps tu fais la sorcellerie. Mais aujourd'hui, c'est la délivrance. Aujourd'hui même, tu verras un signe qui prouve que Jésus est le roi des rois. Merci Seigneur. Toi qui souffres de sinusite, le Seigneur te délivre. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Un garçon qui souffre de l'épilepsie, aujourd'hui tu es libéré. Toi qui as des douleurs
sur la jambe droite. Mets ta main là où tu souffres. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, il y a 2 personnes, une femme et un homme qui souffrent au niveau de l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Au nom de Jésus, je déclare la délivrance. Je déclare la délivrance. Je déclare la guérison sur le diabète. Je sens des hommes et des femmes qui sont libérés du diabète, de l'hépatite B, de l'hépatite C. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Toi qui as un problème de tumeur au cerveau, mets ta main sur la tête et aie la foi. Au nom de Jésus, une autre femme qui a un problème de cancer au niveau du cerveau, le Seigneur te délivre. Le Seigneur te guérit. 3 personnes qui ont un cancer de poumon et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le virus HIV, virus VIH. Toi qui souffres, qui est déclaré que tu as un virus VIH du sida, aujourd'hui tu es libéré. Il y a des gens qui ont été visités pendant les témoignages. Il y a une maman qui a été délivrée pendant les témoignages. Au nom de Jésus, tu es en train de pleurer. Il y a la puissance de Dieu qui est sur toi. Merci Seigneur pour tous ceux qui sont en train de prier maintenant. Je te montre ceux qui sont dans les 4 coins du monde, qui ont mis la main là où ils souffrent. Je te montre tous les enfants, au nom de Jésus, qui sont nés à travers ces prières. Je prie Seigneur pour toutes les femmes qui sont enceintes. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a une femme qui est enceinte. Alléluia. On t'a dit que cet enfant ne va pas grandir. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette sa main sur ton ventre. Je proclame la vie sur cet enfant. Cet enfant va naître. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a eu 2 enfants, 2 jumeaux à travers ses prières. L'un des jumeaux est malade. Je prie pour cet enfant. Je proclame la vie. Je détruis tout ce que les sorciers ont préparé. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des gris-gris. Tu as des gris-gris avec toi. Tu pries avec moi, mais tu as des gris-gris dans ta chambre. Va dans ta chambre, brûle ces gris-gris au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Yahweh. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a des jeunes qui sont liés par la pornographie. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Le Seigneur veut vous utiliser. Il y a un jeune qui est dans l'homosexualité. Au nom de Jésus, le Seigneur veut t'utiliser. Tu es libéré, sois libéré. Tu es en train de vomir. Le Seigneur te délivre. Et sois la délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont par terre. Vous êtes en train de vous rouler par terre. Il y a une femme qui se roule par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Alpha. Merci Omega. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Au nom puissant de Jésus. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci parce que tu es le même. Tu es le même. Tu ne changes pas Yahweh. Tu ne changes pas Alpha. Tu ne changes pas Omega. Merci Seigneur. Je te remercie pour la visitation. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, tout le corps. Il y a la chaleur qui traverse ton corps. Au nom puissant de Jésus, tu es libéré, tu es libre, tu es libre. Et sois la liberté. Au nom de Jésus, merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant, au nom de Jésus, qui est visité. Il y a un enfant qui souffre des bronchites. Le Seigneur te guérit. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, garde la main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un ventre gonflé. Tu n'es pas enceinte, mais ton ventre gonfle chaque jour. Au nom de Jésus, je dis que ça cesse, que tu retrouves ta taille normale. Au nom de Jésus, merci Yahweh, merci pour la visitation, merci pour la délivrance, merci pour la puissance qui se manifeste. Il y a ta présence, je sens ta présence, je sens ta grandeur. Tu ne changes pas Yahweh, tu ne changes pas Alpha, tu ne changes pas Omega. Au nom puissant de Jésus, je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, merci de les visiter, merci pour ta puissance. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 12 ans sans enfant, le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 9 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Alléluia. Il y a la puissance de je suis sur toi. Je te remercie Seigneur parce que ces 3 femmes qui viennent de passer 12 ans, 9 ans et 10 ans vont concevoir avant une année. Il y a la puissance qui se manifeste. Au nom de Jésus, je te remercie pour cette femme. Chaque samedi tu mets la main, mais tu es déjà enceinte. Tu es déjà enceinte. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus, je te montre toutes les femmes qui veulent un enfant. Au nom puissant de Jésus, toi qui as mis ta main sur ton oreille, c'était bouché, mais tu commences à entendre des bruits. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 hommes qui sont délivrés de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Le Seigneur est avec toi. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur le mollet. Garde ta main là
là où tu souffres. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos et aie la foi au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui ne voit pas, mets la main sur l'œil qui ne voit pas et confesse le nom de Jésus. Parce qu'il y a la délivrance. Il y a la délivrance au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à marcher. Alléluia. Tu ne pouvais pas marcher. Lève-toi et marche. Il y a la puissance. Il y a une délivrance. Je sens la puissance de Dieu. Il y a 2 personnes qui sont tombées. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui ont un virus VIH. Alléluia. Vous qui avez le VIH et la foi que vous êtes guéris. Il y a 3 personnes qui souffrent de cancer. Le Seigneur vous visite. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Et la foi. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ont des cauchemars. Vous voyez des serpents la nuit. Vous voyez des morts la nuit. Mettez les mains sur la tête et ayez la foi. Ouvrez la bouche. Confessez le nom de Jésus. Il y a un enfant qui est lié par les démons. Chaque fois que l'enfant crie, mets la main sur l'enfant et ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Il y a une puissance. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Si c'est toi, aie la foi. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a la visitation. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de crises cardiaques. Mets ta main sur le cœur et aie la foi. Il y a 2 femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus. Vous avez de mauvaises nouvelles venant du médecin. Au nom de Jésus. Je prie pour que la bonne nouvelle du ciel domine la mauvaise nouvelle de la terre. Au nom de Jésus. Parce que ces enfants, vous êtes 2. Ces enfants vont naître au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire sur ces enfants. Alléluia. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Le Seigneur montre que tu es déjà enceinte et tu as 2 enfants. Tu as des jumeaux. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Je prie pour tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Seigneur, je te remercie pour la délivrance. Il y a des gens qui sont en train d'être délivrés. Il y a une femme qui est par terre. Il y a des démons qui parlent. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit. Je dis, vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Ce sont des démons qui ont détruit le mariage. Au nom de Jésus, que ces démons sortent. J'ordonne à ces démons de sortir de son corps. C'est le temple de Dieu. Et après la sortie de ces démons, tu vas récupérer ton mari qui t'a laissé tomber, qui est parti. Au nom de Jésus, que ces démons fuient. Fuis à cette maison. Au nom de Jésus. Merci pour le rétablissement de son foyer. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus. Il y a un homme qui est lié par l'alcool. Le Seigneur te délivre. Tu es en train de vomir. Depuis le témoignage, tu as commencé à vomir pendant le témoignage. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a un jeune qui est lié par la drogue. Une maman qui prie pour son fils qui est lié par la drogue. Au nom de Jésus. Cet enfant est libre. Je dis cet enfant est libre. Au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui voit des étincelles pendant la prière. Au nom de Jésus. 2 hommes qui sont en train de bailler. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré. Toute une famille qui est liée. Mais c'est toi qui es délivré. Et quand tu seras délivré, toute ta famille sera délivrée. Au nom de Jésus. Qui a été sacrifié aux idoles. Au nom de Jésus. Je brise ce lien. Je brise ce lien au nom de Jésus. Merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a un enfant qui est délivré. Tu es en train de prier pour ton enfant. En couple, un papa et une maman. Vous priez pour votre enfant. Au nom de Jésus. Gardez la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. L'enfant a toujours la température. Et parfois il s'évanouit. Au nom de Jésus. Que cet enfant soit libéré. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je prie pour cette femme qui souffre de diabète. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. 3 personnes, 3 hommes qui souffrent de l'estomac. Gardez la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre de migraine. Tu as mis la main sur la tête. Au nom de Jésus. Que ces migraines fuient. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Il y a une grande puissance de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui perd la mémoire. Tu perds la mémoire tout le temps. Parfois tu sors de la maison. Tu ne sais pas où tu vas. Mais aujourd'hui, le Seigneur te ramène. Ramène ta mémoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre de l'Alzheimer. Toi qui souffres de l'Alzheimer. Au nom de Jésus. C'est la femme qui prie pour son mari. Une femme qui prie pour ton mari qui souffre de l'Alzheimer. Le Seigneur te guérit. Merci Seigneur. Je prie pour cet homme qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus. Reçois la guérison aujourd'hui. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent comme si quelqu'un le poignarde. Au nom de Jésus, c'est la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la douleur. Ici sur la côté droit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de pleurer. Tu es sur le lit, tu es en train de pleurer. Au nom de Jésus, tu veux un enfant. Tu veux un enfant. Ça fait plus de 10 ans que tu cherches un enfant. Le Seigneur a écouté ta prière. Au nom de Jésus, bientôt tu vas concevoir et tu vas glorifier Dieu. Et je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Toi qui viens de passer 17 ans à attendre
temps d'un enfant. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans. Elle est avec son mari. Ton mari a mis les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, reçois la délivrance, reçois la guérison. Au nom de Jésus, tu es libre et tu vas concevoir. Je dis tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 10 ans, il y a une femme qui vient de passer 10 ans. Tu as conçu une fois. Et la première fois que tu as conçu, l'enfant est mort après 2 mois dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui souffres de l'hépatite C, reçois la guérison. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur des genoux. Tu sens beaucoup de douleur. Tu as du mal quand tu t'assois pendant plus de 30 minutes. Tu n'arrives plus à marcher. Mais je te dis maintenant là où tu es, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une fille qui souffre beaucoup pendant la période de menstruation. Tu as mis la main sur le ventre et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Et toi qui souffres des intestins, le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre des intestins au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui pleure la nuit. Tu cries sans le savoir. Inconscient, tu te lèves et tu marches pendant la nuit. Au nom de Jésus, mets tes mains sur la tête et je déclare la victoire, la délivrance au nom de Jésus. Que ces esprits te lâchent au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a 3 couples qui étaient sur le point de divorce. Je parle à l'esprit de divorce. Esprit de divorce, sortez de ces maisons, sortez de ces ménages. Au nom puissant de Jésus. Une petite fille qui est née à travers cette prière. Au nom de Jésus. Pendant la nuit, l'enfant est attaqué. Parfois, il manque la respiration. Je détruis toutes ces attaques. Je proclame la vie. Je prie en demandant la protection divine. Au nom de Jésus. Si tu es avec l'enfant, mets la main sur cet enfant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de la libérer. Je proclame la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont visités, qui sont touchés. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a une maman qui est en train de se rouler par terre et qui crie, qui est en train de crier. Je parle à ces démons. Je parle à ces esprits. Vous n'avez pas le droit de rester. Je vous ordonne de sortir de la maison de Dieu au nom de Jésus. Merci pour la victoire. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une autre femme qui est en train de vomir. Tu vomis le sang. Je proclame la victoire, la délivrance. Que tous ces liens, tout ce que tu as mangé, il y a des choses que tu as mangé il y a plus d'une année. Au nom de Jésus, sois délivré. Reçois la délivrance. Je demande à cet homme qui a des gris-gris dans le portefeuille, va brûler ces gris-gris. Le Seigneur veut te libérer. Au nom de Jésus, il y a toute une famille qui est liée. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je demande, Seigneur, le feu que tu as envoyé. Quand Élie a demandé le feu, tu as envoyé le feu. Je demande le feu spirituel. Alléluia, pour que cette famille soit délivrée. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Je proclame la délivrance. Au nom de Jésus, tous ces morts prématurés, que ça cesse. Au nom de Jésus, l'esprit de mort prématuré sort de cette famille. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Il y a la délivrance, je sens la délivrance. Il y a ton ange qui intervient. Il y a une grande délivrance dans cette famille. Au nom de Jésus, il y a une autre famille où tout le monde est alcoolique. Seigneur, je proclame la victoire. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une petite fille qui est en train de pleurer au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu la libères. Il y a un enfant qui est handicapé, une jambe est handicapée. Je te remercie parce que tu le guéris. Au nom de Jésus, un autre enfant qui a des blessures dans la bouche. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de la dent. Tu as mis ton doigt sur la dent. Tu savais la manifestation. Merci Seigneur. Merci pour cette délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Alléluia. Tous ces gens qui sont liés par la pornographie, la masturbation. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance sur la masturbation. Il y a un homme qui est lié par la pornographie. Dans un ordinateur, il y a plein de vidéos de pornographie. Va les détruire, va les supprimer tous. Parce que le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui est déprimée. Au nom de Jésus, tu es dans une crise de dépression. Garde tes mains sur la tête. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui prie pour sa femme. Ta femme ne voit plus ses règles. Ça fait plus d'une année qu'elle ne voit plus ses règles. Mais à partir de maintenant, je proclame la liberté, la délivrance. Sois guéri au nom de Jésus. Merci pour tous ces gens qui sont en train de te guérir au niveau du dos. Toi qui souffres, si tu souffres au niveau du dos, mets ta main sur le dos et aie la foi. Il y a quelqu'un qui ne pouvait même pas se courber. Commence à te courber parce qu'il y a la visitation au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Depuis que j'ai commencé, tu bailles. Au nom de Jésus, une autre est en train de se gratter partout. Au nom de Jésus, je sens la délivrance. Je sens la visitation. Merci pour la victoire. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui souffres au niveau des genoux, garde tes mains sur les genoux et la foi. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps. À partir
partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cette femme qui commence à marcher. Tu es sur le béquille, mais tu vas commencer à marcher. Au nom de Jésus, toi qui es en train de cracher, tu es en train de cracher et tu as la nausée, tu as envie de vomir. Le Seigneur est en train de te délivrer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de la peur. Tu as peur tout le temps, tu as envie de fuir. Le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a peur tout le temps. Tu as même peur de sortir de la maison. Tu as peur d'entrer dans la voiture. Je proclame la délivrance sur cet esprit de peur. Au nom de Jésus, et que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Je dis que la paix de Jésus remplisse ton cœur. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Je sens la puissance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent le feu dans le pied, qui monte tout le corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Au nom de Jésus, merci pour toutes ces femmes qui sont en train d'être visitées. Je prie pour toute femme qui a de prier pour un enfant, soit qui vient de passer 18 ans. Alléluia. Et la foi. Il y a une femme qui a passé 21 ans de stérilité. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 13 ans. Alléluia. Tu as conçu une fois, mais ça n'a plus marché. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de Jésus, il y a un couple qui est en train de prier ensemble. L'homme a mis ses mains sur le ventre. Ça fait 7 ans que vous n'avez pas d'enfant. Alléluia. Proclamez la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est enceinte. Ça fait 7 mois que tu es enceinte. Et chaque mois, tu es menacé. On te menace, on te dit que cet enfant va mourir. Je prie pour cet enfant. Garde les mains sur le ventre. Que le mari mette sa main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant. Je détruis tous les plans de Satan. Au nom de Jésus, merci infiniment. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Alléluia. Il y a une femme. Chaque fois que tu dors, tu vois des serpents dans ta maison. Partout où tu vas, je parle à cet esprit de serpent de sortir de ta vie. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, je confesse la victoire. Je confesse la victoire. Je confesse la délivrance. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a un homme qui est en train de vomir. Tu vomis, tu vomis. Tu as mangé du poison. Que ce poison sorte. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui ont des vertiges. Une autre sent la nausée. Au nom de Jésus, il y a une grande délivrance. Il y a un enfant qui imite les animaux qui est délivré. Au nom de Jésus, mets la main sur cet enfant. Alléluia. Je donne à cet esprit animal de sortir de cet enfant. Au nom de Jésus, il y a un homme qui est marié, qui est épileptique. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a une femme âgée de plus de 50 ans qui fait encore pipi au lit. Au nom de Jésus, que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la lourdeur sur la tête. C'est comme s'il y a des choses qui sont sur ta tête. C'est la délivrance. Tu es délivré. Garde la main sur la tête. Ouvre ta bouche. Crie le nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui est lié par le tabac. Ça fait des années, plus de 30 ans que tu fumes. Aujourd'hui, tu es libéré. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par la masturbation et la pornographie. Aujourd'hui, le Seigneur brise. Il y a des liens qui sont brisés. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le dos. En haut à droite. Garde la main là où tu souffres. Et je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Il y a une femme qui, chaque fois que tu sors, tu portes une ceinture. Enlève la ceinture. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu marches sans ceinture. Parce que le Seigneur te guérit ton dos. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des gaz. Depuis que j'ai commencé à prier, le Seigneur te libère. Le Seigneur te guérit. Un homme qui est impuissant. Ça fait plus de 5 ans que tu es impuissant. Aujourd'hui, tu es libéré. Une femme qui a de prier pour son mari, qui a un problème de spermatozoïde. Tu reçois la guérison. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui cries la nuit. Il y a un homme qui crie la nuit. Au nom de Jésus, tu es libéré. 3 personnes qui sont guéries du cancer. Alléluia. Ouvre la bouche. Confessez le nom de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre. Un homme qui a un problème de prostate. Cancer de prostate. Tu es guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un jeune homme. On t'a dit que tu vas mourir. Qui n'a plus beaucoup d'années à vivre. Mais le Seigneur a augmenté tes années à vivre. Parce qu'il a un plan pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ces 3 filles qui sont venues prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus. Il y a 2 couples qui étaient sur le point de divorce. J'ordonne à l'esprit de divorce de sortir de vos vies. Au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ton ange. Merci pour ton esprit. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui oublie tout le temps. Tu oublies à tel point que quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Au nom de Jésus, que le Seigneur rétablisse ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un
quelqu'un qui a un problème d'odorat, tu ne sens rien, tu ne peux pas sentir avec ton nez. Au nom de Jésus, que ton odorat soit rétabli. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui recouvre la voix. Tu n'arrivais pas à bien parler, mais le Seigneur te touche. Je prie pour toutes les maladies. Mets la main là où tu souffres. Mets la main sur le cœur. 2 personnes qui souffrent du diabète. Mettez la main sur le cœur. Ayez la foi. Il y a la visitation. Il y a la puissance qui se manifeste. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui veut se suicider. Tu as essayé 2 fois de te suicider. Au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel t'a gardé. Je brise l'esprit de suicide. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite sur toi. Au nom puissant de Jésus. Il y a un enfant qui a un problème d'allergie au lait. Au nom de Jésus, que cet enfant commence à boire le lait. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est ensorcelée. Au nom de Jésus, tu as été ensorcelé. Rien ne marche, tout est bloqué dans ta vie. Au nom de Jésus, je brise toute cette malédiction. Merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a de transpirer et tu craches, tu transpires et tu craches. Au nom de Jésus, le Seigneur te visite. Merci Seigneur. Il y a 4 femmes qui sont liées, qui ont un problème de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a un homme qui vient coucher avec vous. Je parle à cet esprit. Sortez de leur vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour 2 personnes qui sont guéries du diabète. Il y a beaucoup de maladies. VIH, HIV. Toi qui as le virus VIH, le Seigneur te libère. Merci Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de délivrances. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. À toi seul l'honneur. À toi seul la richesse. À toi seul la puissance. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.